Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire captivante qui aborde un sujet intrigant, pourquoi une certaine personne ne peut plus vous regarder dans les yeux. Tout cela à cause d'un événement qui a bouleversé sa vie. Restez avec moi tout au long de cette vidéo, car cette histoire pourrait vous faire réfléchir sur les conséquences inattendues de nos actions sur les autres. Chapitre 1, l'ami de toujours. Notre histoire commence par la présentation de notre protagoniste, l'ami de toujours. Cette personne était autrefois bien plus qu'un simple ami. Vous partagiez une amitié profonde et authentique, une relation solide forgée au fil des années. Cette amitié était basée sur la confiance, la loyauté et une compréhension mutuelle profonde. Vous traversiez ensemble les hauts et les bas de la vie, partageant des rires, des secrets et des moments inoubliables. Cette amitié était un pilier dans votre vie, une source de réconfort et de soutien. L'ami de toujours était cette personne à qui vous pouviez tout dire, celle qui vous comprenait mieux que quiconque, même lorsque vous ne disiez rien. Vous aviez créé un lien si étroit que vous pensiez que rien ne pourrait jamais le briser. Cette relation avait résisté aux épreuves du temps, aux changements de vie et aux obstacles. Vous aviez grandi ensemble, évolué ensemble, et vous vous étiez soutenus mutuellement dans les moments difficiles. Votre amitié était une source de joie et de bonheur, une amitié que vous considériez comme éternelle. Cependant, un jour, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une série d'événements a conduit cette amitié solide au bord du précipice. Les bases mêmes de votre relation ont été mises à l'épreuve d'une manière que vous n'auriez jamais pu imaginer. Ce qui s'est passé a changé la dynamique de votre amitié de manière profonde et irréversible. Ce moment marquant, qui a tout changé, est au cœur de notre histoire et nous invite à réfléchir aux conséquences de nos actions sur les relations qui nous sont chères. Chapitre 2, le malentendu dévastateur. Dans ce deuxième chapitre, nous plongeons au cœur du malentendu dévastateur qui a secoué cette amitié autrefois solide. Tout a commencé par une série d'événements et de paroles mal interprétées, créant une confusion insidieuse. Les actions anodines de l'un ont été perçues différemment par l'autre, et les mots prononcés ont été mal compris. Ce qui aurait pu être résolu par une simple conversation est devenu un malentendu complexe, jetant de l'ombre sur une amitié qui semblait indestructible. Ce malentendu a été comme une fissure dans le fondement même de leur relation. Les mots prononcés avec une intention innocente ont été perçus comme blessants, les gestes amicaux ont été mal interprétés comme des trahisons, et les intentions bienveillantes ont été remises en question. La confiance qui avait été construite au fil des années s'est effritée sous le poids du malentendu, laissant place à la méfiance et à la douleur. Ce chapitre nous rappelle à quel point la communication est cruciale dans toutes nos relations. Un simple malentendu peut avoir des conséquences dévastatrices sur des années d'amitié. Il nous invite à réfléchir à la manière dont nous interprétons les actions et les paroles des autres, à être plus ouverts à la clarification, et à ne pas laisser les malentendus non résolus détruire des relations qui nous sont chères. Chapitre 3, la fuite du regard. Dans ce troisième chapitre, nous plongeons au cœur du drame qui a marqué cette amitié, la fuite du regard. C'était un moment poignant où l'ami de toujours ne pouvait plus vous regarder dans les yeux. Chaque fois que vos regards se croisaient, une gêne palpable s'installait, et l'expression de douleur dans ses yeux en disait long sur l'ampleur des dégâts causés par le malentendu. Lorsque vous croisiez son regard, vous pouviez ressentir le poids de la tristesse qui habitait son cœur. Ses yeux qui avaient été autrefois emplis de confiance et de complicité ne pouvaient plus soutenir votre regard. C'était comme si une barrière invisible s'était dressée entre vous deux, une barrière faite de regrets, de ressentiments et de peine. La fuite du regard était un symbole poignant de la distance émotionnelle qui s'était installée entre vous. L'ami de toujours ne pouvait plus vous regarder dans les yeux parce que chaque regard était chargé de souvenirs d'une amitié passée, maintenant teintée de douleur et de regrets. C'était comme si vos regards étaient devenus le reflet de ce qui avait été perdu. Ce chapitre nous rappelle la puissance des émotions et des non-dits dans nos relations. La fuite du regard est une métaphore poignante des cicatrices émotionnelles que les malentendus non résolus peuvent laisser derrière eux. Elle nous invite à être conscients des émotions que nos actions peuvent provoquer chez les autres et à ne pas sous-estimer la valeur d'une communication ouverte et honnête pour préserver les liens qui nous sont chers. Chapitre 4, les tentatives de réconciliation. Dans ce quatrième chapitre, nous abordons les tentatives de réconciliation qui ont suivi la fuite du regard. Vous avez réalisé la gravité de la situation et avez entrepris de réparer les choses. Vous avez eu des conversations sincères, des excuses ont été présentées, mais malheureusement, les blessures étaient trop profondes pour être guéries complètement. Vous avez tenté de ramener cette amitié à son état précédent, de retrouver la complicité perdue, mais les cicatrices émotionnelles étaient encore fraîches.
Chaque tentative de réconciliation était accompagnée d'une tension palpable, d'une gêne persistante qui rendait les conversations difficiles. Malgré vos efforts sincères pour vous pardonner mutuellement, l'ami de toujours continuait à éviter vos yeux, gardant une distance émotionnelle. Le chapitre des tentatives de réconciliation souligne l'importance de la communication dans la résolution des conflits. Parfois, même lorsque les deux parties souhaitent ardemment rétablir une relation brisée, les conséquences des actions passées peuvent laisser des traces durables. Il nous rappelle que la reconstruction des relations demande du temps, de la patience et de la compréhension mutuelle. Les tentatives de réconciliation peuvent être une étape nécessaire pour guérir, même si elles ne garantissent pas toujours un retour complet à la relation d'origine. Ce chapitre invite également à réfléchir sur la valeur des relations humaines et sur notre capacité à pardonner et à être compréhensif. Parfois, les malentendus et les conflits peuvent nous apprendre à être plus empathiques et à reconnaître la fragilité des relations. Même si l'amitié ne retrouve jamais tout à fait sa forme originale, ces tentatives de réconciliation sont une preuve de l'importance que vous accordiez à cette relation spéciale. Chapitre 5 – Les leçons apprises. Enfin, dans ce 5e et dernier chapitre, nous tirons des leçons précieuses de cette histoire émouvante. Nous comprenons que nos actions et nos paroles ont un pouvoir considérable sur les personnes qui nous entourent, même sur celles que nous chérissons le plus. Cette histoire nous rappelle l'importance cruciale de la communication, de la compréhension mutuelle et de la préservation des relations précieuses. Nous réalisons que les malentendus et les conflits peuvent survenir dans n'importe quelle relation, quelle que soit sa solidité. Cependant, ce ne sont pas les erreurs qui définissent une relation, mais plutôt la manière dont nous les traitons. Les leçons apprises dans cette histoire nous invitent à être plus attentifs à nos paroles et à nos actions, à être ouverts à la clarification et à la réconciliation lorsque des conflits surviennent. Ce chapitre souligne également la valeur des amitiés authentiques et durables. Même si une amitié est mise à l'épreuve par des malentendus et des conflits, elle peut toujours être précieuse et significative. Nous pouvons apprendre à apprécier ces relations pour ce qu'elles étaient, même si elles ne retrouvent jamais leur forme originale. Les leçons de cette histoire nous rappellent que toutes les amitiés, même celles qui ont connu des revers, ont de la valeur et peuvent nous aider à grandir en tant que personne. En fin de compte, cette histoire nous encourage à être plus conscients de nos actions et de nos paroles dans nos relations avec les autres. Elle nous rappelle que la communication ouverte, l'empathie et le pardon sont des éléments essentiels pour préserver et renforcer les liens qui nous sont chers. Les leçons apprises nous incitent à être plus responsables de l'impact que nous avons sur les autres et à chercher des moyens de créer des relations plus positives et plus profondes. En conclusion, cette histoire émouvante nous rappelle que nos actions et nos paroles ont un impact puissant sur les personnes qui nous entourent, même sur ceux que nous chérissons le plus. Les malentendus et les conflits peuvent ébranler les relations les plus solides, mais la communication ouverte, l'empathie et le pardon peuvent contribuer à les préserver. Les leçons apprises nous incitent à être plus attentifs à nos interactions avec les autres, à apprécier les amitiés pour ce qu'elles sont, et à rechercher des moyens de renforcer les liens qui nous sont chers. En fin de compte, cette histoire nous rappelle que la valeur des relations humaines dépasse largement les défis et les revers, et que nous avons le pouvoir de les préserver et de les faire grandir grâce à notre compréhension mutuelle et à notre bienveillance.